Alors, bon matin, chers frères et sœurs. Bienvenue officiellement au mois de décembre. Et Dieu nous a donné une belle neige blanche pour inaugurer ce mois. Ça fait du bien, la neige, c'est la luminosité. Moi, je suis sûr que c'est pas un hasard. C'est Dieu a mis la neige blanche. Il savait qu'on avait besoin de luminosité pendant ces mois froids et que le soleil se couche trop de bonheur. On poursuit ce matin notre survol de l'Ancien Testament. On va terminer la section concernant le texte, formation du canon et transmission du texte. On a déjà parlé dans un premier temps de la rédaction, comment ça a pu être mis par écrit, ce texte-là extrêmement ancien. On a parlé de la formation du canon, c'est-à-dire comment le recueil des 39 livres de l'Ancien Testament a été fait, qui correspond exactement à la Bible juive, le Tanakh, la Bible hébraïque. Et ce matin, on va parler de la transmission. Hein, comment ça a pu se rendre jusqu'à nous et comment, sur quelle base on peut se fier, à part de par la foi, qu'on peut se fier que le texte de l'Ancien Testament qu'on a entre les mains nous a vraiment été transmis fidèlement et est fiable. C'est de ce sujet-là qu'on va parler. Et ça a une valeur particulière lorsqu'on témoigne, parce que vous le savez déjà, c'est une question qui vient très souvent. « Ouais, mais qu'est-ce qui me dit que ce texte-là est fiable? Ça a été copié, recopié pendant des siècles, c'est sûrement bourré d'erreurs. » C'est un commentaire qu'on entend souvent quand on témoigne. Et c'est important d'avoir au moins des éléments de réponse à leur donner. Et je pense que ce matin, vous allez en recevoir des éléments de réponse. OK. Donc, la transmission du texte de l'Ancien Testament. J'ai mis plusieurs citations du livre de René Pache, L'inspiration et l'autorité de la Bible. Encore là, si vous ne l'avez jamais lu, c'est un classique. Je vous encourage à lire ce livre-là, c'est excellent. Comment le texte inspiré nous a été transmis au cours des siècles? Il s'agit là d'une question capitale. À quoi servirait que Dieu ait parlé à ses prophètes si leur message ne nous avait pas été remis sous une forme vraiment digne de confiance? Très bonne question. À quoi ça aurait servi à Dieu de se révéler comme ça à travers tous ces prophètes-là qui prennent la peine de mettre ça par écrit si, au bout du compte, le texte n'est pas transmis fidèlement? Ça ferait aucun sens. Fait qu'en partant, ça fait du sens de croire que si Dieu a pris la peine de se révéler, il est certainement capable de veiller à la transmission de sa parole au cours des siècles. Hein? Le fait que les livres saints ont été recopiés à la main pendant près de 3000 ans, de Moïse jusqu'à l'invention de l'imprimerie, qui est en passant aux alentours de 1450, l'invention de l'imprimerie, juste avant la réforme protestante, et c'est pas un hasard. Donc, le fait que les livres ont été recopiés pendant très longtemps pose un grand problème en soi. Tant de scribes, tant de copistes n'ont-ils pas eu 1000 et 1000 occasions de se tromper? Le fait que le texte actuel soit dans un si merveilleux état de conservation est littéralement miraculeux. Dieu a visiblement veillé sur la parole qu'il avait inspirée. C'est ce que je crois de tout mon cœur. Dieu, on appelle ça la providence. Dieu a veillé vraiment à ce que sa parole soit transmise fidèlement au fil des siècles. Et on va voir ce matin de quelle façon il a veillé à ça, mais c'est clair que c'est miraculeux parce qu'il n'y a aucun autre texte aussi ancien qui s'est conservé aussi bien dans l'histoire de l'humanité. Il y a un miracle là-dedans, ça c'est clair. Les scribes israélites, leur tâche principale consistait à mettre par écrit et à copier les récits historiques et prophétiques sacrés d'Israël. Antérieurement à l'exil, quand on dit l'exil, c'est tout le temps l'exil à Babylone hein, de 70 années. Donc, antérieurement à l'exil, c'est-à-dire avant 605 avant Jésus, les scribes constituaient probablement un centre administratif dans la cour royale. Donc, les scribes, ça a commencé surtout probablement à l'époque du roi David. David a fait énormément, il a organisé la nation de différentes façons. On lit ça dans la Bible. Il a créé des classes de sacrificateurs, de lévites. Il était un très, très bon organisateur et c'est probablement pendant le règne de David que les premiers scribes professionnels, si on veut, ont été mis en place.
Au temps de la monarchie, les scribes se sont multipliés, formant finalement, surtout après l'exil, une sorte de classe sociale. Esdras, on en a parlé pas mal la semaine passée, Esdras, le plus célèbre de ces scribes, s'appliqua à étudier la loi de l'Éternel, à la mettre en pratique et à l'enseigner au peuple. On lit ça dans Esdras 7, versets 6 et 10. Il précéda ceux qui en furent les interprètes officiels que le Nouveau Testament appelle grammates, scribe, ou plus exactement nomikoi, docteur de la loi. Donc, quand on lit le Nouveau Testament, les évangiles, on voit qu'il y en avait beaucoup, des scribes et des docteurs de la loi. Donc, c'était vraiment une classe de personnes, des spécialistes de l'Ancien Testament, on peut dire, des spécialistes des Écritures, qui l'étudiaient, qui l'interprétaient, qui l'enseignaient au peuple. Après l'exil, le scribe devint un personnage très important. Comme il n'y avait plus de prophètes à cette époque-là, il y en a eu quelques-uns après l'exil. Il y a eu Agé, Zacharie et Malachie. Mais c'était en train de s'éteindre, on peut dire. Là, la période prophétique était à sa fin. On se mit à étudier d'autant plus les Écritures pour en faire la base de la vie nationale. Sous les Maccabées, là, c'est dans les années de 200 à 150, surtout avant Jésus. Sous les Maccabées, le nombre de scribes augmenta. On lit dans un Maccabée qu'il y avait un groupe de scribes actifs là, déjà à cette époque-là. Au temps de Christ, ils exerçaient sur le peuple une influence prépondérante. On voit ça dans les évangiles. Le Sanhédrin comptait de nombreux scribes, donc faisait partie des dirigeants. Le Sanhédrin, c'est vraiment le gouvernement d'Israël, autant politique que religieux. Donc, les scribes étaient une classe importante à l'époque de Jésus. Et ça nous amène aux Massorètes. Déjà vers l'an 100 après Jésus, des savants juifs s'étaient efforcés d'établir un texte hébreu consonal standard qui fournit la base des travaux ultérieurs des Massorètes. C'était qui? Ceux-ci étaient des rabbins de Tibériade et de Babylone, principalement. Il y en avait ailleurs, mais c'était les principaux lieux là, où ils travaillaient. Tibériade, c'est à côté de la mer de Tibériade, ou la mer de Galilée. Okay, pas très loin de Capernaum, dans ce coin-là. Babylone, vous savez c'est où. Donc, c'était des rabbins de Tibériade et de Babylone qui, du 5e au 10e siècle après Jésus, ont accompli une œuvre extraordinaire. Ils ont achevé de fixer le texte en choisissant le meilleur manuscrit parmi ceux dont ils disposaient, puis ils l'ont copié avec un soin extraordinaire. Donc, c'est principalement les Massorètes, ces rabbins juifs-là, qui ont travaillé très fort à transmettre le texte de l'Ancien Testament jusqu'à nous. Et on va développer là-dessus. C'est plus tard que... OK, non, c'est un peu plus tard, je vais lire juste le sens de Massorète. Là. Je pensais l'avoir mis au premier paragraphe, mais je l'ai mis un peu plus loin. Les Massorètes ont aussi annoté le texte afin de prévenir toute addition ou omission, indiquant en marge le nombre de lettres, le nombre de certaines expressions, la lettre du milieu, le mot et le verset du milieu de chaque livre ou collection de livres. Ils avaient ainsi compté que, dans ce que nous appelons l'Ancien Testament, pour eux le Tanakh, la lettre Aleph revient 42 377 fois, la lettre Bet 38 218 fois, etc. Ça, c'est un point important. Il y avait veillé, ils se sont dit, là, c'est sûr qu'il y a une possibilité d'erreur. Fait que pour éliminer au maximum les possibilités d'erreur, ils comptaient les lettres. Comme on vient de le lire, ils écrivaient en marge, dans cette page-là, il y a tant de lettres, il y a tant de A, il y a tant de B, il y a tant de C. La lettre du milieu, c'est celle-là. Voyez-vous, ça, là, c'est extraordinaire parce que ça permet de vérifier, d'examiner et de déceler les erreurs, de copier assez facilement. Fait que on aurait pu en parler pendant longtemps, mais ils étaient extrêmement minutieux et ils ont mis en place
des systèmes de vérification pour trouver les erreurs. C'est Dieu qui leur a donné cette sagesse-là. Bon, c'est là que j'ai mis la petite définition parce que la question qui pop, c'est qu'est-ce que ça veut dire massorette? Les massorettes, c'est les transmetteurs de la Massora, qui signifie tradition en hébreu. Donc, c'est vraiment ça l'idée. C'est les hommes qui ont transmis la tradition, sous-entendu les textes sacrés. Hein? C'est ce qu'on entend par tradition. Donc, les massorettes ont surtout inventé les points voyelles, et ça aussi, c'est d'une sagesse très grande. Ce sont des points ou de petits traits ajoutés dans ou sous les consonnes pour fixer la prononciation tout en préservant l'intégrité du texte consonal traditionnel. Donc, vous vous rappelez, le texte hébreu, c'était juste des consonnes. Les voyelles, les A, E, I, O, U, hein, ça c'était oral. C'est la tradition orale, mais il y a toujours un danger que ça se perde. Donc, les massorettes ont ajouté les voyelles avec un système de points voyelles, sans changer du tout le texte original consonique, ont ajouté des petits points. Fait que le texte original est parfaitement conservé et on ajoute les précisions, les prononciations avec les points voyelles. Puis là, je suis rendu dans le milieu, là. Enfin, ces mêmes rabbins ont imaginé un système particulier d'accent destiné à conserver à la lecture du texte les nuances de ton ainsi que le rythme propre à la langue hébraïque. Donc, vous avez un exemple ici, les points en rouge et les traits. Je sais que les traits comme ça, c'est A. C'est le seul que je sais. Fait que les points, ça, c'est les voyelles. Puis, les petits signes en bleu, là, ça, c'est des accents de prononciation. Fait que les massorettes ont non seulement conservé le texte original en noir, là, des consonnes, mais ils ont rajouté un maximum de précision quant à la bonne prononciation des mots, les bons accents. Ils ont vraiment clarifié le texte au maximum, on peut dire. Et ça, c'était très ingénieux de leur part. Les massorettes ont donc considérablement contribué à la transmission et à la préservation de l'Ancien Testament tel que nous l'avons aujourd'hui. Bien sûr, c'est Dieu qui les a utilisés. Grâce à ces scribes, le texte classique intégral nous a été conservé. Aaron ben Mose ben Hazer, qui vécut dans la première moitié du 10e siècle, au début des années 900, prépara, selon la tradition minutieuse des scribes, une édition conforme à l'original. Tous les manuscrits occidentaux dérivent de cet ouvrage dont l'exactitude fut fort appréciée. Donc, à un moment donné, ce massorette-là ou ce scribe-là a fait une édition officielle, si on veut, là, et ça a été la base de toutes les traductions qui ont suivi. La plus importante collection de ces manuscrits bibliques, produits du travail des massorettes, se trouve à Saint-Pétersbourg, autrefois Leningrad, en Russie. C'est là que figure le plus ancien manuscrit complet de l'Ancien Testament, le Codex Leningradensis, daté de 1008 après Jésus. Il constitue toujours la base des éditions actuelles du texte original. Il existe toutefois des fragments plus anciens du texte de l'Ancien Testament. En 1890, de nombreux fragments datant du 6e au 8e siècle de notre ère ont été découverts dans la Geniza, ou la cachette d'une synagogue du Caire, en Égypte. Donc, on a un manuscrit complet de l'Ancien Testament en hébreu, datant de l'an 1008. C'est le plus ancien manuscrit complet. Un codex, en passant, c'est du parchemin. C'est quoi là? Oui, c'est ça, parchemin. Parchemin, là, des peaux d'animaux. Mais au lieu d'être en forme de rouleau, c'est vraiment en forme de livre. Donc, c'est des pages. C'est la transition entre les rouleaux et les livres auxquels on est habitué. C'est des grandes pages
de peaux d'animaux, empilées les unes sur les autres et rassemblées. Mais c'était bien sûr manuscrit. Les plus anciens codex, je pense, c'est aux alentours du 3e siècle. C'est à peu près au 3e siècle qu'ils ont commencé à copier les choses sous forme de codex. Donc voilà, un manuscrit complet de l'Ancien Testament qui sert encore aujourd'hui de base à toutes les traductions de l'Ancien Testament dans toutes les langues, à peu près toutes les Bibles dans toutes les langues. On traduit l'Ancien Testament basé sur, on appelle ça le texte massorétique, qui concrètement, le principal codex, c'est le codex Leningradensis. Il y en a d'autres, mais c'est le plus ancien. Puis comme on l'a lu, il y a d'autres manuscrits plus anciens encore, mais ils sont partiels. C'est des portions de l'Ancien Testament. La critique textuelle, c'est quoi ça? C'est des hommes qui se consacrent à s'assurer de la fiabilité d'un texte. Donc, il y en a, c'est pas juste pour la Bible que ça existe. Tous ceux qui étudient les textes anciens de l'Antiquité, des écrits d'Homère, etc., Jules César, Alexandre le Grand, tout ça, il existe des critiques textuelles qui examinent les manuscrits pour, c'est ça, examiner la fiabilité des textes. Et bien sûr, pour la Bible, il y en a eu une panoplie. Maintenant, c'est pas, comment dire, il y a des critiques textuelles qui ont une bonne attitude et qui sont croyants. Il y en a d'autres qui ont une mauvaise attitude et qui sont incroyants et qui ont fait beaucoup de tort, que leur but était de discréditer la Bible. Donc, il y a les deux. Mais en soi, c'est une discipline tout à fait légitime et utile. En fait, les critiques textuelles ont fait un excellent travail pour, comme on va en parler, pour déceler les erreurs de copistes et veiller à ce que nos textes soient le plus fidèles possible aux originaux. Comme pour le Nouveau Testament, les critiques travaillant à l'élimination des erreurs des copistes, c'est vraiment ça le but. Travaillant à l'élimination des erreurs des copistes et au rétablissement du texte original, dispose de 3 méthodes principales. Premièrement, la comparaison des manuscrits hébreux. On a collationné des passages dans 1500 à 2000 manuscrits. Donc, en tout, les critiques, ceux qui examinent le texte, ils ont de 1500 à 2000 manuscrits, la plupart partiels, de l'Ancien Testament. Donc, la comparaison, c'est la méthode principale. C'est facile à comprendre, hein? Quand on compare des milliers de manuscrits et on se rend compte qu'il y en a 4-5 qui ont quelque chose de différent des autres, ben, OK, il y en a 4-5 ici que c'est une erreur de copiste. Donc, juste par la comparaison des manuscrits, on peut trouver une très grande partie des erreurs de copistes. Il y en a des erreurs de copistes, OK? Il faut être réaliste, mais c'est relativement facile de les déceler simplement en comparant les manuscrits. On en a un grand nombre. Puis en passant, pour le Nouveau Testament, il y en a au-dessus de 6000 manuscrits complets ou partiels du Nouveau Testament. Fait que c'est encore plus facile de trouver les erreurs pour le Nouveau Testament. Deuxième méthode, l'examen des premières traductions de l'hébreu avant l'établissement du texte massorétique. Comme on l'a vu à date, le texte massorétique le plus ancien qu'on a date de l'an 1000. Okay? Fait que c'est quand même légitime de se poser la question, oui, mais avant l'an 1000, on peut-tu se fier au travail qui a été fait? Ben, on va en reparler un peu plus loin, il existe plusieurs traductions de l'Ancien Testament dans d'autres langues qui sont beaucoup plus anciennes. On a déjà parlé de la version des Septante. Donc, la traduction grecque de l'Ancien Testament date grosso modo de 200 ans avant Jésus. Donc, on peut comparer le texte massorétique avec les Septantes. Il y a aussi des traductions en araméen, en syriaque, en tout cas en quelques autres langues qui datent des premiers siècles, l'an 200-300 après Jésus. Donc, il y a des traductions plus anciennes que le texte massorétique. Encore là, on peut comparer. Puis, troisième méthode des critiques textuelles, l'étude de citations et d'allusions figurant dans les apocryphes, les livres apocryphes, le Nouveau Testament ou ailleurs.
Juste parlons du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est rempli de citations de l'Ancien Testament. Alors, on peut comparer les citations du Nouveau Testament, puis justement, quand on le fait, on se rend compte que souvent c'est formulé un peu différemment. On en a déjà parlé, c'est parce que les auteurs du Nouveau Testament ont, à 90%, ils citaient la traduction des Septante. Donc, ils utilisaient la Bible en grec lorsqu'ils citaient l'Ancien Testament dans leurs lettres. Donc, ça prouve que Dieu n'a absolument rien contre les traductions. Dieu voulait que la Bible soit traduite dans les langues du peuple, entre parenthèses. Donc, voyez-vous, ça, c'est toutes des méthodes qu'ils utilisent pour faire la critique textuelle, pour déceler les erreurs, puis rétablir le texte original au maximum. Voici les principaux documents servant à contrôler le texte massorétique, à vérifier l'exactitude du texte massorétique, qui est la base de toutes nos traductions. La plus importante, c'est la version des Septante, on en a déjà parlé. C'est la traduction en grec de tout l'Ancien Testament faite par les Juifs d'Alexandrie entre 250 et 150 avant Jésus. Elle est intéressante pour nous parce qu'elle est basée sur un texte hébraïque de 1000 ans plus vieux que le texte massorétique de nos manuscrits. En quelques endroits, elle aide à comprendre le texte ailleurs obscurci par la transmission. C'est vraiment, une traduction précieuse et utile pour comparer le texte hébreu. Et comme je l'ai déjà dit, je le répète, le fait que les apôtres ont cité la version des Septante à 90% dans le Nouveau Testament confirme que c'est une traduction fiable quand même, que c'était la Bible de l'époque. Mais c'est pas le seul document qui peut servir à contrôler le texte massorétique. Il y a aussi le Pentateuque samaritain. Les Samaritains, séparés des Juifs et du temple de Jérusalem, avaient construit leur propre temple sur le mont Garizim vers 400 avant Jésus. On a un aperçu de ça dans Jean 4, quand la discussion de Jésus avec la femme samaritaine. Il y avait leur propre religion, on peut dire, les Samaritains. Regardant le Pentateuque comme étant seul canonique, ils en ont conservé de très anciens exemplaires. Une particularité des Samaritains, c'est que pour eux, leur Bible, c'était juste la Torah. Okay? Il n'y avait pas tous les autres écrits de l'Ancien Testament, il y avait juste le Pentateuque. Fait qu'eux, ils ont veillé à conserver leur Pentateuque. Leur texte a été transmis indépendamment du texte massorétique, donc deux traditions complètement séparées. Et il apporte l'un des tout premiers témoignages au Pentateuque primitif. La comparaison établit cependant la supériorité manifeste du texte massorétique ainsi que sa pureté essentielle. La conclusion des critiques textuelles, c'est que le texte massorétique est quand même beaucoup supérieur au Pentateuque samaritain. Et ça ne me surprend pas parce que c'est aux Juifs que Dieu a confié ses oracles. C'est les Juifs qui ont la responsabilité de transmettre la parole de Dieu, l'Ancien Testament, aux nations. Alors, ça ne me surprend pas que le côté miraculeux, Dieu a veillé à la transmission plus du côté des Juifs que du côté des Samaritains. Mais quand même, c'est un texte qu'on peut utiliser pour comparer. D'autres documents importants, c'est les traductions anciennes de l'Ancien Testament. Les principales sont en araméen, on appelle ça les Targums. L'autre fois, je pense que je me suis trompé, j'ai dit que les Targums, c'est des commentaires juifs, mais je me suis mêlé avec un autre, là j'oublie, un autre mot. Je m'en rappelle plus. En tout cas, les Targums, c'est la Bible en araméen, finalement. C'est des traductions en araméen de l'Ancien Testament. Il y a aussi des traductions en syriaque, on appelle ça les Peshitos, et en latin, la Vulgate de Jérôme, ça date des années 300, très très ancienne traduction. Date des 3e et 4e siècles après Jésus. Donc, on a 3 traductions anciennes de l'Ancien Testament, finalement, plus anciennes que le texte massorétique. Ces traductions ne sont toutefois pas d'une très grande utilité lorsqu'il s'agit d'examiner le texte hébreu.
encore là, honnêtement, le texte massorétique se montre supérieur, puis c'est le texte original. Mais c'est quand même intéressant de comparer le texte hébreu à ces traductions-là pour confirmer finalement que le texte a été bien préservé. Et là, on arrive vraiment à quelque chose d'extraordinaire. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Les manuscrits de la mer Morte, c'est la plus grande découverte archéologique du 20e siècle. Dès 1947, des textes hébraïques d'une extraordinaire valeur ont été découverts près de Jéricho, dans une grotte au-dessus de la mer Morte. Des centaines de manuscrits dans des outres de terre qui étaient gardés là dans les grottes, dans des dizaines de grottes au bord de la mer Morte. Bornons-nous à mentionner parmi eux un manuscrit entier d'Ésaïe, datant du 2e siècle avant Jésus, en parfait état de conservation. Si un jour vous allez à Jérusalem, vous irez au musée, comment il s'appelle le musée, là, mais à Jérusalem, il y a un musée, puis ils ont mis ça dans un, comment dire, en tout cas c'est circulaire, là, puis tu as tout le manuscrit d'Ésaïe au complet dans le musée que tu peux regarder. Hey, ça date de 200 ans avant Jésus. Wow! Je suis rendu dans le milieu encore. Une telle découverte permettait de faire un bond en arrière de 1000 ans par rapport au manuscrit que nous possédons, le texte massorétique. Jusqu'à ce moment-là, on pouvait peut-être se demander si les massorètes n'avaient pas altéré le texte original. Or, le rouleau d'Ésaïe récemment mis à jour accuse une conformité à peu près totale avec le texte massorétique. C'est extraordinaire. Il y a énormément de monde qui doutait de la fiabilité ou de la pureté du texte massorétique jusqu'à ce moment-là. Puis là, ils ont eu la bouche fermée. Vraiment, Dieu a fermé la bouche de beaucoup de critiques qui avaient une mauvaise attitude, qui ne croyaient pas dans la pureté du texte de l'Ancien Testament. Écoutez, là, on a un manuscrit qui date 1000 ans plus ancien et à 99 points, je sais pas point quoi, là, mais pourcent identique. Donc, c'était... puis là, on a juste parlé d'Ésaïe, là, mais ils ont trouvé des manuscrits de tous les livres de l'Ancien Testament à part Esther. Fait qu'ils ont pu quand même comparer avec à peu près tous les livres de l'Ancien Testament. Fait que c'était une belle confirmation, une belle preuve que les massorètes avaient fait un travail extraordinairement minutieux et que le texte s'est excessivement bien conservé au fil des siècles. En d'autres mots, on a le même texte que les Juifs avaient 200 ans avant Jésus. Est-ce qu'il y a quelques erreurs ici et là de copistes qui ont subsisté? Oui. Souvent, c'est dans les nombres. Vous allez avoir ça dans les Bibles. Si vous avez une Bible d'études, vous allez avoir des petites notes. Ce chiffre-là, on n'est pas sûr. Il y a différents. Tel manuscrit dit ça, tel manuscrit dit ça. Oui. Il demeure des incertitudes ici et là, mais c'est vraiment des peccadilles, c'est des choses mineures qui ont pas un impact significatif là, sur notre foi, sur aucune doctrine. Mais à 99 quelques %, on peut dire qu'on a un texte vraiment fidèle aux originaux. On peut se voir. Oh! Hey, ça a passé vite, hein? Je suis bien timé parce que c'est la dernière slide. Fait que juste une petite illustration. Les manuscrits les plus anciens qu'on avait avant la découverte des manuscrits de la mer Morte, c'est à peu près les années 900. Et là, on découvre les manuscrits de la mer Morte qui datent de avant 100 avant Jésus. Fait que presque aucun changement durant 1000 ans de transcription. C'est la conclusion de l'étude des manuscrits de la mer Morte. Alors, merci Seigneur, ça confirme, on le croyait déjà, mais ça confirme, ça donne une preuve que Dieu a vraiment veillé à la conservation de sa parole. La comparaison des documents ci-dessus avec le texte massorétique aboutit toujours à la même conclusion, l'état de préservation unique de ce dernier grâce aux soins extrêmes que les Juifs avaient de leurs écrits sacrés
Nous pouvons donc nous fier pleinement au texte qui nous est parvenu. C'est la conclusion. Je le sais que vous vous fiez déjà à la parole de Dieu, mais vous avez maintenant des évidences et vous avez des arguments pour répondre à ceux qui mettent en doute la pureté du texte biblique. Puis c'était écrit que Dieu veillerait sur sa parole, entre autres dans Ésaïe 40, verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Dieu veille à ce que sa parole subsiste. Alors, c'est tout pour ce matin. Il nous reste 4 minutes pour des questions.